Dans cette vidéo, je vais vous faire le bilan de mes 16 ans en Thaïlande et tous les jobs que j'ai eus, tous les métiers, tout ce que j'ai essayé et il y en a vraiment une paire avant de trouver le bon. Alors restez bien jusqu'au bout, je vais expliquer vraiment plein de choses. C'est une longue vidéo, on va parler de beaucoup de choses. Alors le commencement, l'arrivée en Thaïlande. En fait, avant de venir en Thaïlande, j'étais en Australie où j'ai fait un Working Holiday Visa. Je travaillais sur une plateforme pétrolière. Moi, je vous passe les détails, hein. Mais j'avais un très bon boulot, j'étais très bien payé, je me rappelle, j'étais payé 35 $ de l'heure. Incroyable, que du bonheur. Dollars australiens, pas dollars américains. Mais bon, c'était déjà énorme, très content. J'ai travaillé dans une entreprise où j'allais sur la plateforme pétrolière, où je faisais tout ce que les Australiens ne voulaient pas faire et ça me convenait bien. De toute façon, j'étais jeune, hein, j'avais 23 ans à l'époque. Il y avait aucun problème avec ça, que du bonheur, beaucoup d'argent et je devais prendre des vacances. J'ai rencontré un Français, il m'a dit: «Ah, tu qu'à aller en Thaïlande. En Thaïlande, tu vas t'amuser, c'est pas cher, tu vas pas dépenser trop d'argent et tu vas passer un super moment». Alors j'ai écouté son conseil, j'ai pris un billet d'avion. J'avais 3 semaines de vacances et en Australie, effectivement, c'est très cher. Alors je ne voulais pas rester en Australie, alors je suis parti en Thaïlande et je vais pas vous faire un dessin, hein, simplement, c'était le meilleur mois de ma vie. Je me rappelle de tous les détails, de tout ce que j'ai fait. C'est vraiment ça a changé ma vie, hein. Je pense que beaucoup de gens peuvent, témoigner, de ce que j'ai ressenti. Quand on a été en Thaïlande, une fois, on a seulement envie d'y retourner. On aime tellement de choses. J'ai eu cette chance de vivre un peu la Thaïlande, à l'ancienne. Maintenant, évidemment, c'est différent, mais c'est le sujet pour une autre vidéo. Alors, voilà, je suis arrivé en Thaïlande, j'ai passé le meilleur mois de ma vie. Je suis retourné en Australie pour finir mon contrat. Il me restait, je sais plus, 2 3 mois à faire, je sais plus exactement et mon objectif, c'était de m'installer en Thaïlande. J'avais pour idée 2 petites choses, peut-être ouvrir un bar ou peut-être, ouvrir une guest house. Je savais pas trop. Je réfléchissais, j'avais assez d'argent de côté. Je me suis dit: «On verra bien» et quand je suis arrivé en Thaïlande, j'ai eu cette chance d'être, un tout petit peu intelligent, on va dire. Je touche du bois, je le suis encore. Je me suis dit: «William, tu restes 1 an en Australie avant de prendre une décision, avant d'investir quoi que ce soit, pour être sûr que c'est fait pour toi» et en fait, c'est la meilleure chose que j'ai fait. J'ai vraiment eu, beaucoup de chance d'avoir fait ça parce que, je suis retourné à l'école. J'ai décidé d'apprendre le thaï, où j'étais dans une école simple, pour apprendre le thaï à Chiang Mai et après quelques mois, j'ai tout de suite su que je ne pourrais jamais avoir un bar ou une guest house. C'est pas fait pour moi. Il y a trop de gestion, c'est pas pour moi, je le sais. Enfin, je vais pas raconter en détail pourquoi, je ne veux pas ouvrir de bar ou de guest house, mais bon, un bar, c'est pas durable, hein, pour la durée, hein, pour, boire tous les jours, et faire du management, ici en Thaïlande, c'est très compliqué, hein. C'est pas que je manque de patience, mais, c'est quelque chose, limite impossible. Alors voilà, j'ai repris l'école, je suis un peu dans ma routine et j'aime ma routine, j'aime beaucoup ma routine et je prends la décision de recommencer l'université et du coup, j'ai déménagé à Chiang Rai, dans la ville où je suis actuellement, où j'ai vécu pendant énormément d'années. Ça fait 16 ans que je suis en Thaïlande, mais entre-temps, je suis retourné j'ai vécu 1 an à Phayao, je suis retourné à Chiang Mai et là, je suis retourné à Chiang Rai. Longue histoire et j'ai fait 4 ans d'études dans une université, à Chiang Rai. J'ai fait un LEA, langue étrangère appliquée, où j'ai appris le thaïlandais et le chinois. Voilà, du coup pendant 4 ans. Pendant mes 4 années d'études, j'ai essayé, 10 000 business. Je voulais faire de l'argent parce que là, en fait, je vivais sur mes économies. Je savais que j'avais divisé le nombre de mois que j'avais pour mes études. Du coup, ça me faisait à peu près je me rappelle, j'avais à peu près 350 € par mois pendant toutes mes études. C'était un peu plus de 4 ans, 350 € par mois et avec cet argent, j'ai fait mes études. Je vivais à la taille, je mangeais les petites assiettes à 50 centimes tous les jours, j'avais mon appartement à 50 € par mois, je sortais une fois par semaine où j'achetais une bouteille, j'achetais pas au verre, dans un bar d'amis, voilà, c'est ce que j'ai fait, comme ça pendant 4 ans, à la taille. Du coup, je peux vivre vraiment à la taille encore. Maintenant ça sera un peu plus difficile parce que j'ai quand même un standard un peu plus haut, mais pendant cette période, j'ai essayé vraiment beaucoup de choses pour faire de l'argent. J'ai commencé une chaîne YouTube, j'ai fait du trading, j'ai fait, du dropshipping, j'ai essayé de faire du coaching, j'ai donné 2 3 cours par-ci par-là, et surtout, il m'est arrivé un truc assez extraordinaire. C'était mon premier vrai boulot, mon premier vrai projet de vie. C'est j'étais dans un bar en Thaïlande et j'ai rencontré un Français et on discutait. Je lui dis: «Bah, tu fais quoi dans la vie?» Il me dit: «Bah, je suis traducteur». Je fais: «Ah, tu travailles pour quelle compagnie?» et tout. Il fait: «Non, non, je travaille pour moi-même, sur mon ordinateur». Je fais: «Quoi? Tu travailles en ligne? Tu es ton propre patron?» et là, dans ma tête, ça a fait qu'un tour. Pouf! Dans la seconde, je fais: «C'est ce que je veux faire».
Ça paraît bizarre, hein, on va dire, j'ai jamais fait ça de ma vie, mais je savais que je voulais faire ça. C'était tout je me travaillais pour moi-même sur mon ordinateur, je fais: «Voilà, que du bonheur» et voilà, je l'ai un peu traumatisé, dire: «Non, non, je veux faire ça, vas-y, apprends-moi, aide-moi s'il te plaît, fais quelque chose. Je suis prêt à gratuitement, je travaille pour toi, mais apprends-moi le métier». Du coup, il me donne son numéro de téléphone, il fait: «Bah, appelle-moi quand tu veux». Je fais: «Non, mais demain matin, je me réveille, je t'appelle». Il était là: «Non, mais t'inquiète pas». Je fais: «Non, non, demain matin, je me réveille, je t'appelle». Je me suis réveillé, je l'ai appelé tout de suite, je lui ai dit: «Donne-moi du boulot, je veux apprendre», super motivé. Je savais ce que je voulais, je fais: «Non, mais si je peux vivre, de travail en ligne, que du bonheur». Alors voilà, il m'a donné ma chance, il m'a donné un petit texte à traduire que j'ai traduit. Évidemment, c'était pas parfait, j'ai fait quelques petites fautes. Il m'a dit dans l'ensemble, c'était très, très bien, ma traduction était bonne, j'avais bien compris, il y avait des petits pièges où je suis pas tombé dans ces pièges. Hé hé! Du coup, il m'a donné ma chance. Alors j'ai travaillé pour lui, pour quelque temps et après j'ai réalisé qu'en fait, bah, voilà, il m'exploitait quand même pas mal, et en fait, c'est son lui, il est certifié, du coup, il prenait beaucoup d'argent et moi, il me payait une petite misère pour faire le boulot à sa place. Il faisait juste une petite relecture rapide. Bon, c'est pas grave, je lui en veux pas, loin de là, j'ai appris énormément de choses grâce à lui. Mais quand je me suis intéressé au métier, j'ai fait beaucoup de recherches, je me suis inscrit à pas mal de sites, j'ai commencé à créer mon portfolio, ce genre de choses. Du coup, je savais exactement, comment faire. Je me suis dit: «Voilà, maintenant, je suis désolé, j'ai plus besoin de toi, je vais je vais me débrouiller par moi-même» et là, bah, il y a eu des hauts, des bas, hein. Quand on travaille en ligne, c'est un peu toujours comme ça, hein. J'ai eu des super mois, des mois moins bons, j'ai réussi un peu à m'en sortir. Le problème, c'est que j'aurais vraiment, vraiment dû faire quelque chose pour me certifier le plus rapidement possible. En plus, quand j'étais en train d'apprendre, en train de faire mes études, du coup, je faisais de la traduction anglais-français et je faisais thaï-français et en plus d'avoir un diplôme, d'avoir une licence en thaï, ça aurait pu vraiment m'ouvrir des portes si je m'étais vraiment certifié, mais j'ai pas suivi ce chemin. Et à l'heure d'aujourd'hui, des fois, quand j'y pense, j'ai un peu de regret, mais bon, ça fait partie des choses. Je pensais que ça allait durer toute la vie, mais comme quoi les choses, sont pas permanentes. Alors faites attention à ça, très, très important. Après ça, voilà, mon business de traduction avec des hauts, des bas, comme j'ai dit, j'ai essayé déjà plein, 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 plein de choses. Ça marchait pas trop, j'avais pas beaucoup d'argent pour vivre. Alors j'ai décidé de faire un peu comme tout le monde, devenir prof d'anglais, dans une école en Thaïlande, dans une école publique. J'ai appris beaucoup de choses, hein, j'aimais vraiment ce métier. Le seul problème que j'avais vraiment, c'est que j'aimais pas trop comment on va dire le management, à la taille dans les écoles, je trouvais pas ça terrible. En fait, on était juste des clowns, à donner nos cours, à faire le clown. En fait, le soir, quand je rentrais chez moi, j'étais pas satisfait, j'étais obligé de prétendre et c'est quelque chose que j'aime pas faire et d'avoir travaillé pour moi-même, quelques années avant, de commencer à travailler pour quelqu'un, ça m'enchantait pas trop et surtout, dans une atmosphère où tout le monde se renvoie la balle. Moi, en plus de savoir bien parler thaï, j'étais entre les Thaïs et puis les étrangers qui se plaignaient des Thaïs et les Thaïs qui se plaignaient des étrangers. Moi, j'étais au milieu, je comprenais un peu la culture, je comprenais les 2, mais en fait, ils oubliaient la chose principale, c'est qu'on est là pour les enfants et eux et chacun voyait son propre intérêt et ça m'a un peu saoulé. Alors j'ai décidé d'arrêter, de me concentrer, de réenchérir, de refaire toutes mes vidéos, mes descriptions, pour me vendre encore plus et avoir plus de clients en tant que traducteur. Évidemment, ça n'a pas fonctionné. Il s'est passé, le truc, je m'attendais pas. Tout le monde disait: «Ah, tu utilises l'IA, tu utilises l'IA». Je fais: «Non, j'utilise pas l'IA, non, j'utilise pas l'IA». Ça arrivait une fois, 2 fois, 3 fois et là, bah, après je me suis dit: «Bon, bah, voilà, il y a plus d'alternative à mon avis». Ils cherchent des excuses pour nous payer le moins possible. Il y a toujours quelque chose à payer en plus et j'ai vu, mes revenus, descendre de plus en plus, de moins en moins de clients. Alors j'ai dû trouver une solution assez rapidement. J'ai redonné une chance à donner des cours. Du coup, j'étais dans une autre école, dans une petite ville entre Chiang Mai et Chiang Rai qui s'appelle Payao et c'était même encore pire dans cette école. Là, on nous prenait vraiment, vraiment, vraiment pour des esclaves. C'était vraiment du n'importe quoi. Management, nul, nul. J'ai même pas envie de dire des gros mots, mais vous pouvez voir à quel point ça m'a un peu touché. Je fais: «Non, mais je peux pas». Je crois que j'ai fait 6 mois, 7 mois, pas plus. Alors j'ai cru que j'allais devenir fou. C'était vraiment, vraiment n'importe quoi et là, bah, j'étais un peu dans une impasse. J'ai décidé de revenir à Chiang Rai, de vivre un peu je suis revenu à côté de mon université dans une chambre pas chère. Fallait que je trouve une solution et j'ai un ami qui m'a fait: «William, il faut que tu donnes des cours en ligne». Tu feras de l'argent assez rapidement. Alors j'étais pas enchanté à l'idée de donner des cours en ligne parce que j'ai eu une mauvaise expérience dans l'éducation en tant que prof en présentiel, mais prof en ligne, je m'imaginais pas que ça pouvait être différent, en fait.
Évidemment, le début a été très, très laborieux parce que je ne connaissais pas, hein. Je pense que j'ai vraiment perdu 3 ans de ma vie, à faire des erreurs, à apprendre de mes erreurs, à acheter plein de cours en ligne et à l'heure d'aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai 3 boulots, hein. Je travaille dans un accompagnement pour les gens qui veulent devenir prof en ligne. Premier lien dans la description. Je donne toujours des cours en ligne et je fais aussi du YouTube, comme ça parce que ça me plaît. Mais ça a été vraiment, vraiment, vraiment très long. J'ai essayé vraiment plusieurs choses. J'ai même, essayé de retourner dans le système français. Je me rappelle, j'avais fait une recherche pour du boulot, travailler, en télétravail avec une entreprise française, mais ça n'a jamais fonctionné. Après j'ai essayé aussi de me renseigner, peut-être donner des cours de français, dans les alliances françaises, parce qu'il y a des alliances françaises partout. Mais après quelques recherches, on demandait un diplôme, le DAE-FLE. Heu et puis c'était un peu la compétition, tout le monde veut faire ça et si je voulais vraiment vivre en Thaïlande, c'était vraiment difficile. Heu, Après j'ai eu l'opportunité aussi, d'avoir des amis qui travaillent dans des écoles internationales. Alors j'ai repris les études quelques années plus tard et en fait l'année dernière, j'ai eu mon diplôme, donc qui s'appelle le PGCE et le PGCE me permet de travailler dans une école internationale et au final je ne l'ai pas utilisé parce que maintenant je suis très satisfait avec ce que je fais. J'aide les personnes dans leur reconversion, ça me plaît vraiment. Dans le programme dans lequel je travaille, je donne toujours des cours et en même temps d'enseigner aux gens, je développe mes compétences et je suis encore un meilleur professeur aujourd'hui parce que j'ai vraiment appris. Je pense qu'en enseignant, en fait, on devient encore plus un expert dans ce qu'on fait et c'est assez incroyable. Et puis voilà, j'ai décidé aussi de me remettre plus sérieusement à YouTube. Comme vous voyez, en fait, cette chaîne YouTube, comme j'ai dit, tout ce que j'ai essayé à faire du coaching, à faire des choses, c'était à ce moment-là et vous, ça remonte peut-être à 10 ans. Et là, je reprends les choses un peu plus sérieusement et j'ai vraiment envie, d'aider les gens parce que je crois en mon projet, je crois en notre projet, à moi et mon boss, on va dire, qui est mon ami avant tout et voilà, on veut vraiment aider les gens et toutes ces expériences de vie, en fait, m'ont mené où je suis maintenant. C'est vrai qu'il y a eu des hauts et des bas. On peut avoir des doutes, c'est normal d'avoir des doutes, mais je pense que des fois dans la vie, il faut prendre des risques, hein. C'est comme ça. Au total, dans le système français, j'ai dû travailler 9 mois, je pense. En fait, j'ai travaillé 9 mois dans une entreprise en France pour vraiment mettre l'argent de côté pour pouvoir partir en Australie et après, maintenant je vis en Thaïlande depuis 16 ans. Je pense que je vous conseille de vous abonner si vous voulez plein de vidéos plus spécifiques sur la Thaïlande. Là, c'était juste un peu mon parcours professionnel que je vous donne. À la base, j'ai un BEP électronique, c'est-à-dire, rien à voir avec l'éducation. J'ai pas de diplôme. Maintenant, j'ai un diplôme pour l'éducation, mais c'est pour, les écoles internationales. Ça ne m'aide en rien pour donner des cours en ligne. C'est vraiment une dynamique complètement différente parce que quand on est prof en ligne, il y a vraiment des choses très importantes. Déjà, il y a du marketing à faire, c'est-à-dire qu'on doit optimiser son profil, on doit maîtriser un peu les outils technologiques, c'est très, très important et surtout, on doit donner des bons cours, donner de la valeur et en plus, il y a possibilité de le faire tout en s'amusant. Mais ça, je ferai plus de vidéos sur ce sujet-là. Voilà, voilà, c'était une vidéo très, très simple. Je ne vais pas faire un énorme montage. J'avais juste envie de vous parler, en étant transparent, en vous disant vraiment mon ressenti sur mes 16 ans de Thaïlande et tout ce que j'ai fait et je vous souhaite une agréable journée. Au revoir.